On reprend avec la quatrième. J'appelle Maëva Jordana, mutilée mais pas vaincue. J'avais 16 ans. C'est en 2014 que j'étais partie en vacances au Sénégal avec ma famille. Jusqu'au jour où une tante me réveille et me prétexte une fête. Je ne me suis pas posé des questions. Je me suis levée, je me suis préparée, puis je me suis dirigée vers le lieu avec ma cousine. Arrivée là-bas, une femme nous dirige vers une chambre. Et là, il y a une dame qui arrive, regarde ma cousine et dit « On va commencer par toi, suis-moi ». Après l'avoir suivie, celle-ci se mit à crier « On va nous exciser, on va nous exciser ». J'étais tétanisée et paralysée, car je me disais que cette pratique n'existait plus au XXIe siècle. En fait, malheureusement, si. J'ai subi pendant des heures une pression psychologique où on me disait « T'as pas le choix, tu dois devoir le faire. C'est pour honorer la famille et pour éviter que tu ne sois une fille facile. » Je me sentais prise au piège. Je n'avais que 16 ans. Je n'avais pas encore cette force mentale de refuser. Puis on m'a dirigée dans une salle de bain à ciel ouvert. Et là, il y avait 3 femmes. Une qui m'a demandé de me coucher au sol et de regarder le ciel tout en écartant mes jambes. Et les 2 autres qui tenaient chacun de son côté, mes bras et mes pieds. On m'a coupé sans anesthésie, avec une lame, dans des conditions d'hygiène déplorables. On m'a coupé le bout du clitoris et les petites lèvres. En ce moment, j'ai ressenti une douleur indescriptible. J'avais l'impression que mon âme sortait de mon corps. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de surmonter cette épreuve. Certes, je suis mutilée, mais pas vaincue. Les statistiques de l'UNICEF montrent que plus de 230 millions de femmes et de filles ont subi une excision dans le monde. 230 millions. C'est 4 fois la population de la France. Le plus concentré en Afrique, au Sénégal avec un taux de 91%, en Somalie avec un taux de 97%, et enfin au Mali avec un taux de 98% de femmes excisées. 98%. C'est quasiment toutes les femmes du pays. L'excision, qu'est-ce que c'est cette pratique? En quoi est-ce que c'est grave? Comme vous l'avez compris, l'excision est l'ablation partielle ou totale des organes génitaux féminins, ce qu'a subi la jeune fille dont je viens de conter l'histoire. L'excision, c'est grave, qu'elle entraîne des conséquences immédiates sur le corps des victimes, dont des saignements abondants, l'état de choc violent, parfois la mort. L'excision, c'est grave, qu'elle entraîne des conséquences à long terme, dont la déscolarisation si l'excision est suivie d'un mariage forcé, l'infertilité. L'excision est souvent justifiée au nom de la tradition. Transmise de génération en génération, cette pratique est difficile à éradiquer dans le monde, car elle repose sur des normes traditionnelles. L'excision, c'est grave, et c'est contre la loi. Car l'article 24 de la Convention internationale des droits de l'enfant affirme que les États parties doivent prendre des mesures efficaces et appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants. Certaines femmes sont forcées physiquement, mais d'autres s'y soumettent plutôt en raison d'une pression sociale. Être une femme non excisée en Afrique, c'est une fatalité. Être une femme non excisée en Afrique, c'est être déshonorée. Être une femme non excisée en Afrique, c'est être écartée de la société, ne pas pouvoir se marier. Au fond, être une femme non excisée en Afrique, c'est subir les conséquences du patriarcat, de cette volonté de l'homme de contrôler la vie de la femme. Les femmes sont mutilées, mais pas vaincues. Quand même affaiblies, marquées ou blessées par la souffrance, la femme peut conserver sa dignité, sa force et sa capacité à se relever. Les femmes sont mutilées, mais jamais abattues. Le corps peut être atteint, mais l'esprit
restent forts et libres. Pour lutter contre l'excision, nous devons travailler dans la société, auprès des pères, des mères, des chefs de famille, des chefs religieux et des chefs de communauté, afin d'attirer l'attention sur les conséquences néfastes de cette pratique sur la santé de la femme et de la jeune fille. Pour les victimes, promouvoir un soutien médical et psychologique pour permettre aux victimes de surmonter leur traumatisme. Pourquoi pas des chirurgies réparatrices? Organiser des causeries éducatives et d'autonomisation pour permettre aux victimes de se reconstruire. Mutilés, mais pas vaincus, nous rappellent que la force morale, l'espoir et la détermination permettent de dépasser les épreuves et de continuer à avancer.